Timothée pense qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde à Minecraft. Il croit sincèrement qu'il a sa place dans la catégorie des hackers, que ses builds sont incroyables, que personne ne peut les tester au PVP et qu'il est capable de réaliser les mêmes clutches que Dream super facilement. Alors qu'en vérité, il n'a jamais réussi à finir Minecraft sans se mettre en créatif et ses builds ressemblent à ça. Et toi là derrière ton écran, dans quelle catégorie de joueurs penses-tu être dans Minecraft? Noob, pro ou hacker? Eh bien il existe un moyen de le savoir. Dans cette vidéo je vais te poser des questions en rapport avec Minecraft. Chaque question te rapportera un certain nombre de points et à la fin de la vidéo en fonction du nombre de tes points cumulés je te dirai si tu es un noob, un pro ou un hacker de Minecraft. Prends un papier et un crayon et c'est parti. As-tu déjà réussi à créer un portail du Nether dans une survie sans jamais passer en créatif? Si oui tu peux noter déjà un point sur ton papier. As-tu eu déjà un gros projet de build en cours comme construire une énorme ville, un stade de foot, etc. Si oui en créatif tu peux te rajouter un point et si c'est oui en survie tu gagnes 2 points. Donc si tu as les deux ça te fait un total de 3 points si tu as bien suivi. Connais-tu l'utilité de la commande /fill? Si oui tu gagnes un point et je te laisse l'écrire en commentaire pour ceux qui ne savent pas. As-tu déjà réussi à finir Minecraft, c'est-à-dire tuer l'Ender Dragon dans une survie sans jamais passer en créatif? Si oui tu gagnes 2 points. Maintenant je vais te montrer 3 builds et sans tricher tu vas récupérer le nombre de points attribués au build que tu penses pouvoir construire à ton potentiel maximal. Par exemple si tu penses être capable de construire le deuxième build, tu récupères les points du deuxième build, mais tu n'as pas le droit de récupérer les points des builds inférieurs. Prochaine question. As-tu déjà réussi à finir Minecraft en hardcore? Si oui, tu gagnes 4 points. Maintenant, petit point bonus si tu es abonné à la chaîne ou que tu t'abonnes maintenant, tu as le droit à un point gratuit. Sais-tu à quoi sert la commande /TP? Si oui, tu gagnes un point. Et maintenant, si tu jouais à Minecraft avant la 1.16, tu gagnes aussi un point. Juste petite pause, c'est pour vous dire qu'à la fin de la vidéo je vous dirai aussi mon score, donc n'hésitez pas vous aussi à me partager votre score en commentaire. Prochaine question. As-tu déjà réussi à tuer le Wither dans Minecraft dans une survie, sans jamais passer en créatif? Si oui tu gagnes 2 points, si tu sais qu'est-ce qu'un MLG tu gagnes 1 point, et si tu as déjà réussi à en faire un tu gagnes 1 point aussi. Prochaine question. Sais-tu construire une porte 2x2 en redstone? Si c'est le cas tu gagnes 1 point, et si tu sais construire un ascenseur en redstone tu gagnes 2 points. Si tu sais à quoi sert l'enchantement fléau des arthropodes dans Minecraft, tu gagnes 1 point, et si tu sais pas je te laisse aller voir cette vidéo où on en parle dedans. As-tu déjà gagné une partie de Bed Wars sur un serveur Minecraft quelconque? Si c'est le cas, tu gagnes 1 point. As-tu une ferme à faire sur une de tes survies Minecraft? Si oui, tu gagnes 2 points. Sais-tu utiliser le structure block de Minecraft? Si oui, tu gagnes 2 points. Et si tu sais pas, j'ai fait un short qui explique comment l'utiliser. Le lien sera en description si j'oublie pas. Est-ce que tu as déjà réussi à récupérer des elytras dans un monde 100% en survie? Si c'est le cas, tu peux te rajouter 2 points. Question suivante. Est-ce que quand tu construis, tu utilises la technique de varier les blocs pour créer de la texture? Par exemple, si tu builds un vieux château et que tu dois construire les murs, tu vas varier les blocs de pierre pour créer de la texture. Si tu le fais, tu peux te rajouter 1 point. La prochaine question est, est-ce que tu as déjà réussi à tuer le Warden dans un monde 100% en survie? Car si c'est le cas, tu peux te rajouter 3 points. Question suivante. Est-ce que tu as déjà réussi à faire un clutch ultra stylé comme Dream qui te sauve la vie dans une de tes survies Minecraft? Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un clutch, c'est une action très rapide et super stylée qui peut te permettre de te sauver d'une situation très embarrassante du genre la mort. Bref, si tu as déjà réussi à en faire un dans une de tes survies, tu peux gagner 1 point. Prochaine question. Alors ces points là je pense que pas beaucoup de personnes vont les avoir. La question est la suivante. Est-ce que tu as ou as déjà créé un serveur Minecraft public? Si tu l'as déjà fait, tu peux te rajouter 3 points. As-tu déjà croisé un mouton rose qui est apparu naturellement dans une de tes survies Minecraft? Si oui, tu peux te rajouter 1 point. Connais-tu la fonction de la commande /give? Si oui, tu peux te rajouter 1 point. Question suivante. As-tu déjà réussi à battre le boss l'Ender Guardian dans une de tes survies Minecraft sans jamais passer en créatif? J'ai une bonne nouvelle pour toi, si oui tu peux te rajouter 2 points. Si tu as déjà créé un mode Minecraft ou que tu as créé un texture pack, tu peux te rajouter 3 points. Oui parce qu'il faut vraiment être chaud pour faire ça. La prochaine question est, as-tu un animal de compagnie dans une de tes survies Minecraft? Ça peut être n'importe quoi, un chat, un chien, un perroquet, etc. Parce que si oui tu peux te rajouter 1 point. As-tu une survie Minecraft avec au moins un de tes potes? Si oui tu peux te rajouter 1 point. La prochaine question est, connais-tu le nom de ce bloc Minecraft? Parce que si c'est le cas tu peux te rajouter 1 point. Prépare-toi, la prochaine question va te rapporter 5 points. Écoute bien, as-tu déjà réussi à réaliser le même clutch que Dream avec le bateau? Car si c'est le cas, tu peux te rajouter tes 5 points. As-tu un skin personnalisé que tu as créé toi-même sur Minecraft? Donc pas un skin que tu as téléchargé sur internet, mais que tu as créé vraiment toi-même. Car si c'est le cas, tu peux te rajouter 1 point. Maintenant on va voir si tu t'y connais un petit peu en potion. Quelle est la couleur de la potion de soin instantané? Si tu la connais, tu peux te rajouter 1 point et tout le monde savait que c'était rouge bien sûr. Si tu fais ou que tu as déjà essayé de faire du speedrun Minecraft, tu peux te rajouter 2 points. Donc ça peut être n'importe quel speedrun, hein. Ça peut être du speedrun 90%, donc c'est-à-dire finir le jeu le plus rapidement possible. Plein d'autres speedruns un petit peu débiles qu'on voit un peu partout sur internet. Du genre récupérer un diamant le plus rapidement possible. Et enfin, dernière question, si tu sais l'utilité de ce bloc, c'est-à-dire le structure void, tu peux te rajouter le dernier point. Et voilà, on en a terminé avec les questions. Maintenant, je vais te dire si tu es un noob, un pro ou un hacker. C'est parti. Déjà, premièrement, si tu es entre 0 et 20 points, j'ai le malheur de t'annoncer que tu es un énorme noob de Minecraft.
Ah oui, désolé, mais c'est comme ça. Il y avait énormément de questions, tu aurais pu avoir plus de points si tu connaissais plus de choses. Voilà, maintenant, si tu as entre 20 et 40 points, bien joué à toi, tu es officiellement un pro de Minecraft. Franchement, c'est pas mal, mais tu peux encore t'améliorer pour devenir un hacker. Oui, car si tu as entre 40 et 60 points, félicitations, tu es un hacker. Et du coup, c'est à mon tour de vous annoncer mon score. Mon score est de 34 points, donc je suis un pro de Minecraft. N'hésite pas à me partager ton score en commentaire, et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, et au revoir.